Ok, clé de cheville de base pour les premières années. Clé de cheville, compression musculaire de base pour les premières années. Donc là, sur le blast takedown, j'ai fait tomber le partenaire. D'accord, je suis assez loin de lui souvent. Ce que je vais faire en basique. Deux mains sur la même cheville. Je décale, je la passe à l'opposé. D'accord, mais pour décaler, petit coup de bassin. Hop, je passe mon pied sous ses fesses. Mon genou reste entre ses jambes. Décale un petit peu. On va refaire tout ici. Ça, c'est mieux. 1, 2, en même temps. Le pied sous ses fesses, le genou à l'intérieur. Je verrouille sa cheville. Je pose ma main au sol. C'est important parce que l'idée, c'est de ralentir ma chute pour pouvoir passer mon pied. Hop, ici. Donc le talon au sol, les orteils vers lui. Ok, important. Déjà d'un point de vue réglementaire, si je mets le talon ici, il y a souvent où ça glisse. Je vais passer la ligne de sa hanche et je suis disqualifié. Un point de vue technique, c'est plus facile pour lui de se pousser mon talon pour faire glisser mon pied et sortir de la clé. Tandis que là, quand mon talon est calé au sol, mon pied pousse, c'est difficile pour lui. D'accord? Parce que moi, j'ai une cale sur le sol. Hop, je mets une cale sur le sol. Cale sur le sol et mon pied pousse vers lui. Ensuite, pour la clé technique, les genoux sont alignés. D'accord? Une fois que je suis là, je monte au maximum. Je gonfle les pecs. Et je regarde loin derrière, mais avec les pecs gonflés. Pas je me décontracte. D'accord? Là, hop, je reste contracté et je regarde derrière. 1, 2. D'accord? Important aussi, pour les débutants, parfois, quand ils tournent, ils ont tendance à lâcher là. Non, il faut leur faire comprendre que pour faire une clé de cheville efficace, les pieds qui contrôlent la hanche, d'accord, un pied sous ses fesses, un pied à la hanche, et les genoux qui serrent très fort. Et après, je pars en arrière. Une deuxième technique, compression musculaire. Donc là, je vais rentrer le tranchant juste après le poignet, d'accord, l'os juste après le poignet. Hop, j'inverse, je garde le clé de cheville, j'ouvre juste un petit peu mes jambes, d'accord, faut pas que j'écarte, juste un petit peu, je rentre, hop, que le tranchant, ok. Ensuite, je passe mon pied dans le creux de mon biceps. Mais là, regarde, la main, elle reste dans cette position-là. Je viens pas tourner, d'accord, comme mon bras-tête. Sinon, c'est cette partie-là qui vient sur le mollet et c'est plus large, c'est moins tranchant pour la douleur sur le mollet. 1, 2, je rentre. Et là, pareil, mon épaule va en arrière et je pars. Quand je pars, tu as vu, moi, je reste compact ici. Je pars en arrière compact. Je pars pas en arrière comme ça. Compact. Comme si mon menton, il voulait coller à sa jambe. Ok? Ça fait mal, hein? Ça fait mal. Ici, je recommence. Dernière fois, deuxième fois. Et dernière fois. 1, 2, je rentre. Boum, mon pied sous ses fesses. Le genou à l'intérieur de ses jambes. Je pose ma main. Je ralentis ma chute. Je pose mon pied. Hop. J'aligne les genoux. Ensuite, je monte. Là, il n'y a pas d'espace, d'accord? Je monte, je monte, je monte. Monte coude et à côté de son talon. Ici. Gonfle les pecs. Regarde loin derrière. Gonfle les pecs. Regarde loin derrière. Important. Gonfler les pecs. Regardez loin derrière. Je suis sur mon coude. Je suis pas allongé. Alors, boum, boum. Ok? Deuxième technique. Je vais mettre le tranchant sur son mollet. Autre chose qui est importante, je me prends le milieu du mollet, là où il y a le plus de chair. Plus je vais bas sur le mollet, moins il va sentir parce que moins il y a de muscles. Hop, ici, bam, là, au mollet. Hop. Et je pars en arrière. D'accord? Ça, c'est de base. Et après, on va le voir à partir d'une demi-garde. Donc là, quand je suis sur la demi-garde, side control, excuse-moi. On est d'accord que sur le side control, quand le partenaire il fait la langouste, il vient mettre sa jambe ici pour recomposer la demi-garde, ok? Moi, je vais me servir de son action pour réattaquer ma clé de cheville. Mais je vais d'abord, il faut que je ralentisse son travail, sinon ça va aller trop vite. Il va faire boum, tibia, et après ça va revenir les deux, ok? Donc moi, ce que je fais, ce qu'il faut faire, d'accord?
je ne remontrerai pas la queue de cheville parce que c'est le même travail. Donc je suis ici. Le partenaire commence à partir. Je viens verrouiller sa hanche. Là. Et mon coude, attends, enlève tes mains. Genre, il enlève ses mains. Hein. Juste, normalement, il faut les garder, mais là, c'est juste pour vous montrer. Mon coude, il est vers le sol. Du coup, quand il va vouloir rentrer sa jambe, ça va être difficile. Ça va être difficile. D'accord? Donc, parfois, il va rentrer qu'un petit bout au début. Et mon coude pousse vraiment vers le sol. Et moi, je suis en pression normalement. Hein. D'accord? Mon coude pousse vraiment vers le sol. Du coup, il va réussir à passer un petit peu. On lève la main pour qu'il vienne vers. Quand il passe, je fais décalage, je lève. Hop. Comme ça, mon genou il est repassé à l'intérieur, mon pied est en direction de ses fesses et je suis exactement sur l'action qu'on a fait debout. D'accord? Ici, même travail, alignement des genoux, contrôle du pied sur la hanche, le pied dans ses fesses, monte le torse, je pars en arrière. Deuxième travail sur la compression, d'accord? Le but vraiment c'est ralentir son travail pour passer les jambes, d'accord? Donc on va aller ici pour que tu vois vraiment le travail sur les jambes. Donc là je suis ici, il fait sa langouste, je ralentis. Ici, il veut passer quand même, voilà. Il arrive à passer, mais mon coude ralentit vraiment son travail. 1, 2, pose ma main, pose le pied. Ok? Donc là, pareil, tu le fais travailler un petit peu de debout et après, tu passes sur le travail du side control. Le side control, ce qui est vraiment important, c'est ralentir le travail du partenaire. D'accord? Juste un petit détail en plus, un petit travail hors technique du jour. En grappling et en jiu-jitsu, il y a deux façons d'aller plus vite que le partenaire. Soit je vais plus vite sur mes mouvements, d'accord? Et ça, c'est de la logique. Je vais plus vite que lui, donc je vais marquer les mouvements avant lui. Ou soit moi, je suis par exemple plus ancien, plus expérimenté, je vais ralentir ses mouvements. Et là, par exemple, je ralentis ses mouvements pour me permettre d'aller plus vite que lui. Mais en temps normal, par exemple, si on a un adversaire qui va plus vite que nous, on ne peut pas forcément. Par exemple, si toi tu fais 76 kg, tu es avec un 64, il va aller plus vite que toi. Parce que sa morphologie fait qu'il va plus vite que toi. Mais là où tu peux rentrer les techniques plus vite que lui, c'est ralentir son jeu. Et là, on ralentit son jeu. Et c'est faisable sur toutes les positions. Ralentir le jeu du partenaire pour toi aller plus vite. Ça marche?